Et là, vous me voyez dans une chambre d'hôtel à New Delhi. Alors la lumière est pas terrible, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, les vidéos vont à nouveau s'améliorer quand je serai à Lyon. Mais bon, en attendant, avec les vidéos peut-être un peu plus amateurs au niveau de la lumière, eh bien, je pense que vous avez apprécié tous ces partages à l'occasion de ce séjour en Inde. Alors, je vous dis que je suis à New Delhi parce que je suis parti de Pondichéry ce matin, en taxi jusqu'à Chennai, 3 petites heures, puis ensuite attendre un avion. Bon, je vous passe les détails et les péripéties parce que ça, c'est tout le temps comme ça en Inde. Mais bon, bref, j'ai fini par arriver à New Delhi avec des bouchons monstres. Et puis j'ai fini par trouver l'hôtel que l'on m'a recommandé. Voilà, enfin bon, bref, je vous passe les détails. Je suis dans la chambre, c'est super, voilà. Et alors, je voulais vous dire que les prochaines vidéos, il va y avoir 3 vidéos. Vous allez voir, j'ai fait intervenir un ami qui habite à Pondichéry, qui fait partie intégrante de l'ashram de Sri Aurobindo et qui travaille à l'imprimerie. Mais en fait, c'est vraiment quelqu'un de pur, de lumineux, quelqu'un de simple, bref, un vrai yogi. Et dans ces 3 vidéos, il va vous parler du prana. Alors j'ai coupé ça en 2 vidéos parce que c'était un petit peu long. Alors ma question était large au niveau du prana. Je voulais vraiment qu'il me parle de manière large du prana. En fait, il s'est très vite restreint au pranayama et aux principales techniques de pranayama. Mais malgré tout, il vous donne ses conseils sur ce plan, sur le plan du pranayama. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour ceux qui sont habitués à travailler avec moi, parce que vous allez voir que ce que je vous raconte, c'est la même chose. Alors, mis à part le fait que parfois, pour moi, il y a des variantes déjà, hein, d'une école à une autre, et puis parfois, il y a quand même des précisions qui, au-delà des vidéos, sont vraiment utiles. Et vous avez besoin de les avoir. Donc, ne vous improvisez pas non plus en apprenti sorcier si vous n'êtes pas déjà initié, si vous ne pouvez pas trouver vos repères. Surtout, soit venez à Lyon, et puis là je pourrais directement vous renseigner. Si vous êtes d'une autre ville, rapprochez-vous d'un professeur de yoga expérimenté pour pouvoir vous faire expliquer les techniques que vous allez découvrir dans les prochaines vidéos. D'accord? Ça c'est vraiment très très important. Hein? D'autant plus que dans les vidéos avec Rasananda, parfois il y a des choses qu'il explique de manière vraiment précise, vraiment intéressante. Il y a vraiment un apport. Et parfois, je trouve qu'il y a des petites imprécisions. Ça, c'est un petit peu la contrepartie. Hein. Très souvent, dans les ashrams, on fonctionne beaucoup par transmission directe. Et parfois, il y a beaucoup de pureté chez beaucoup de gens, mais il y a aussi des imprécisions parfois. Hein. Bon, bref, peu importe. De toute façon, voilà, le conseil, c'est vraiment d'être à proximité d'un professeur de yoga attitré pour pouvoir avoir tous les conseils, toutes les précisions utiles si vous voulez vraiment vous engager dans une pratique, puisque effectivement, ces vidéos, ça donne envie de s'engager dans une pratique, hein, mais ne le faites pas tout seul, ça c'est vraiment une consigne. Donc voilà, je vais vous adresser la première vidéo sur le prana et très vite sur le pranayama d'ici quelques heures, très simplement, hein, pour faire suite à cette vidéo d'introduction. Voilà, et bien, voilà, je vous dis à bientôt. Je suis encore 4 jours à New Delhi. J'ai décidé de prendre le temps de rester là 4 jours avant de reprendre mon vol international. Peut-être de faire encore quelques rencontres. Pas forcément programmées d'ailleurs, mais il va forcément se passer des choses pendant 4 jours. Voilà, et après, je rentre vers vous. Je vous dis à bientôt, donc suivez bien la prochaine vidéo avec mon ami Rasananda, qui est vraiment un yogi exceptionnel, quoi. Voilà, à bientôt mes amis, au revoir.